Quand les héros tombent, se relèvent-ils toujours? Aujourd'hui, on explore un sujet universel, la rédemption. De personnages brisés à ceux qui cherchent une seconde chance, découvrons aujourd'hui des histoires qui nous feront devenir meilleurs. Mais d'abord, c'est quoi la rédemption? La rédemption, c'est le chemin du pardon et le principal chemin à suivre. Salut l'équipe, c'est Jimana. Aujourd'hui, je vous propose 3 personnages, 3 rédemptions différentes. Je vous souhaite une très bonne vidéo. Il est totalement impossible de parler de rédemption sans parler de Vegeta. Il est le personnage le mieux écrit du manga de l'univers de Toriyama. Quand nous rencontrons Vegeta pour la première fois, il est l'archétype parfait de l'antagoniste. Il est cruel, arrogant et prend plaisir à faire souffrir tout le monde, à l'opposé du héros, Son Goku. Sur Namek, il est prêt à trahir, manipuler et tuer pour atteindre son objectif ultime, devenir immortel grâce au Dragon Ball. Pourtant, plus l'histoire avance, plus on découvre une personnalité différente de lui. Sa rivalité avec Goku devient un véritable moteur, mais pas uniquement dans un sens négatif. Il voit en Goku un exemple. Sangoku est un Saiyan capable de surpasser ses limites, mais aussi un héros qui se bat pour protéger les siens. Ce qui va en l'encontre de ce que Vegeta pensait depuis le début. Vegeta se bat pour lui et uniquement pour lui, pour sa fierté. Et le véritable tournant avec Vegeta arrive pendant l'arc Buu. Tenté par Babichi, Vegeta accepte de redevenir un monstre pour obtenir plus de puissance. Mais ce qu'il fait, c'est pas totalement dénué de sens. Il veut prouver qu'il est le plus fort. Mais cette nouvelle force le pousse à un véritable dilemme moral. Et dans un moment poignant, il choisit de se sacrifier pour sauver sa famille. Disant adieu à Trunks et Bulma avec une sincérité qu'on n'aurait jamais imaginée au début du manga. Ce sacrifice marque sa rédemption, et même après ça, il continue d'évoluer. Vegeta accepte son rôle de père, s'ouvre aux autres et devient un véritable héros. Sa fierté Saiyan reste intacte, mais il la met désormais au service du bien. Ce qui fait de Vegeta l'un des personnages les plus complexes et aimés de Dragon Ball. Sa relation avec Son Goku mériterait une vidéo à part entière. Et on en parlera sûrement un jour. Oui, j'adore Vegeta. Thorfinn est le protagoniste de Vinland Saga. Il incarne à lui tout seul l'un des arcs de rédemption les plus profonds et réalistes de l'histoire du manga. À travers son voyage, il passe du statut de jeune garçon idéaliste et innocent à celui de guerrier consumé par la haine, avant de trouver un chemin vers la paix et le pardon. Au début de l'histoire, Thorfinn est un enfant insouciant, inspiré par les exploits de son père, un grand guerrier. Mais lorsque ce dernier est trahi et assassiné par Askeladd, un mercenaire rusé et impitoyable, le monde de Thorfinn s'effondre. Son innocence disparaît et il se lance dans une quête de vengeance obsessionnelle contre Askeladd. Pendant des années, il combat sous les ordres de cet homme qu'il est, espérant obtenir un duel honorable pour venger son père. Le véritable tournant arrive après la mort d'Askeladd. Privé de sa vengeance, Thorfinn perd son but et sombre dans une profonde crise existentielle. Il devient un esclave sur la ferme de Ketchil, où il est forcé de travailler dur et de réfléchir sur sa vie passée. C'est là que commence sa rédemption. Confronté à ses propres erreurs et à la souffrance qu'il infligeait aux autres, Thorfinn décide d'abandonner la violence. Son chemin et sa rédemption sont semblables à celui d'une autre légende du manga, Kenshin le Vagabond, dont on parlera dans une prochaine vidéo. L'un des moments les plus puissants de sa rédemption est sa promesse de ne plus jamais tuer. Il choisit de vivre en suivant les idéaux de son père, en recherchant un monde sans guerre, un lieu de paix qu'il nomme le Vinland. Ce n'est pas un chemin facile, il est hanté par les fantômes de son passé et doit constamment résister à la tentation de céder à la violence, surtout dans un monde où la force semble être la seule solution. Thorfinn vécut le reste de sa vie avec une phrase en credo: « Je n'ai pas d'ennemis ». La rédemption de Thorfinn nous montre qu'avant de se faire pardonner auprès des autres, il faut d'abord se pardonner soi-même. Rainer Braun est le parfait exemple du héros tragique. Endoctriné dès l'enfance par l'idéologie Mar, il croit être un sauveur en détruisant les murs de paradis. Pourtant, dès le début, on sent sa fracture intérieure. Lorsqu'il infiltre l'île et devient soldat, il s'attache sincèrement à Eren, Mikasa et les autres, tout en continuant sa mission destructrice. Rappelez-vous de la scène où il révèle son identité à Eren. Pendant longtemps, j'ai vu cette scène comme un moment de triomphe. Rainer révélait qui il était vraiment. Mais avec le recul, je le vois plus comme un cri de détresse. Rainer est un homme déchiré entre son rôle de guerrier et celui de camarade. Ce double jeu finit même par le briser mentalement, le poussant à des pensées suicidaires. Et pourtant, Rainer continue de se battre. Pourquoi? Car il trouve une raison de vivre dans la génération suivante, Falco et Gabi. Et c'est à travers eux qu'il cherchera à corriger ses erreurs, à montrer qu'il n'y a pas de véritables ennemis, n'est-ce pas Thorfinn? Mais des humains pris dans un conflit tragique. Et c'est dans l'accompagnement de Falco et Gabi que Rainer trouvera sa rédemption, marquant la renaissance de Rainer. Rainer est le meilleur personnage de l'attaque des Titans, à mon avis évidemment. Son parallèle avec Eren nous montre que les deux personnages, il n'y a pas vraiment de différence.
Et voilà, c'est la fin de ma première vidéo. Donc comme vous avez pu vous en apercevoir, je suis pas du tout à l'aise avec les montages, tout ça, mais j'apprends parce que j'aime beaucoup faire. Si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas, je les prends avec plaisir parce que j'aime apprendre. Évidemment, j'ai parlé que de 3 personnages, mais j'aurais pu en faire tellement plus. Mais le but de la vidéo, c'était de montrer 3 rédemptions qui n'avaient pas trop... qui n'avaient un peu rien à voir. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, s'il vous plaît, ça donne de la force. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.